Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler un petit peu des arbres dans le potager. Et quand je dis dans le potager, c'est bien à l'intérieur du potager. Alors là c'est comme beaucoup de sujets, il y en a qui sont contre et il y en a qui sont pour. Moi je fais partie de ceux qui sont pour mettre des arbres dans le potager. Alors attention, hein, pas n'importe quel arbre, mais toujours des arbres fruitiers. Parce que je pense que les arbres fruitiers, plus on en a, mieux c'est. Et honnêtement, à choisir à mettre un arbre dans mon potager, un arbre qui donne, entre guillemets, rien. Alors un arbre, ça apporte toujours beaucoup de choses, mais entre un arbre quelconque et un arbre qui apporte des fruits, eh bien, je choisirais toujours de mettre un arbre qui apporte des fruits. Pour preuve, quand je suis arrivé chez moi, il y avait des sapins et d'autres arbres qui n'apportaient rien du tout. En plus, ils étaient très très hauts avec des risques de tomber. Bref, quand je suis arrivé, j'ai enlevé tous les arbres qui étaient chez moi. Mais vraiment tous les arbres. Comme ça, déjà, toujours pareil, hein, à cause des tempêtes, il n'y avait plus rien qui risquait de tomber sur la maison. Niveau sécurité, c'était mieux. Et petit à petit, j'ai remis mes propres arbres, ceux que je préfère. Et donc, quasiment que des fruitiers. Il n'y a même pas quasiment, c'est que des fruitiers. Il n'y a rien d'autre. Donc vous savez également que chaque année, j'essaye d'incorporer dans mon jardin des fruitiers. Alors c'est généralement plus des arbustes, mais cette année, j'ai pris la décision d'acheter 2 nouveaux arbres qui sont des pommiers. Donc j'avais déjà un pommier qui était un peu plus tardif. Là, ce seront deux pommiers, un rouge et un jaune, on va voir ça après, qui sont un peu plus hâtifs, même si, bon, après, ça va dépendre des années. Mais bon, au moins, comme ça, j'aurai 3 pommiers à la maison. Et comme maintenant, je récupère et je fais mon jus et mes compotes, ben voilà, ça tend un petit peu plus vers l'autonomie. Allez, c'est parti, on va voir où sont positionnés mes fruitiers. Pour commencer, vous connaissez déjà, je les montre à chaque fois que je fais un tour de jardin. Mais les arbres, c'est toujours pareil. Il y a ceux qu'on achète et ceux qu'on essaye de reproduire nous-mêmes. Donc j'en ai beaucoup qui ont été reproduits par moi. Mais bien sûr, à chaque fois, ça ne fonctionne pas forcément. Mais tous les ans, à chaque fois que je taille, eh bien, j'essaye de récupérer des arbustes, comme des mûriers sans épines, des cassis, les framboises. Et là, je viens de tailler ma vigne. Et donc, j'ai fait quelques boutures. Et puis ça, c'est un pied de goji. Donc voilà, toujours, tous les ans, j'en refais. Et ceux qui fonctionnent, ben, je les plante dans mon jardin ou je les donne. Mais voilà, toujours. Sur le côté, ici, ce sont des pommiers de pépins. Donc là, il m'en reste 3. J'en ai remis 3 autres dans d'autres jardins. Ici, ce sera pour faire des greffes. Peut-être que j'en laisserai un pour voir si ça donne des pommes, mais c'est très rare quand un pépin donne un bon pommier du premier coup. C'est souvent pour des greffes. Donc là, on a les fruitiers issus de pépins. À côté, on a un poirier, pareil, je l'avais acheté vraiment très petit, donc il met vraiment très longtemps, mais celui-là, il était acheté. Et de l'autre côté, c'était un noyau de mon grand-père qu'il avait mis dans le compost et qui donne des pêches, mais vraiment succulentes. Bon, il a donné que 2 ans, mais c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est un noyau, tout simplement. Ici, on a la vigne que je viens de tailler. Alors beaucoup me diront c'est trop tôt de tailler la vigne. Donc c'est comme tout, je fais mes propres tests. Tailler au mois de novembre, j'ai beaucoup plus de raisins que la tailler plus tard. Voilà, donc tant que ça fonctionne, je continue. Donc là, pareil, ça c'était une vigne achetée en magasin, en grande surface, tout simplement. Elle était vraiment pas chère et ça a bien fonctionné. De chaque côté de... Enfin, il y a un peu de vent, je ne sais pas si on l'entend. 2 pieds de vigne. Alors là, ce sont des vignes interdites. C'est de l'Othello. Alors interdite pour faire du vin, bien sûr, mais on peut le consommer. Donc ça, ce sont 2 boutures faites par mon papa. Voilà, une petite là. Mais là, bon, ça va arriver que celle-ci peut-être l'année prochaine. Celle-ci, on verra, ça sera dans 2 ans. En plein milieu, mon grenadier. Alors, mon fameux grenadier que j'avais marqué dans les réseaux, qui avait fait des fruits. Et ben, malheureusement, voilà, le dernier fruit il est tombé, c'était vraiment trop tard. Mais bon, c'est pas grave, il faut que je le taille un petit peu. Hein. Mais voilà, le dernier fruit, je pouvais tomber. Alors, j'en avais trouvé un, je l'ai ouvert. Et ça fait vraiment des fruits en fait. C'était vraiment le fruit, c'était pas des fleurs comme on me disait. Mais bon, c'est pas grave, ce sera bon pour les années à venir. Juste à côté, là, j'ai un petit prunier aussi qui pousse. Je sais pas si je le laisserai ici. Mais pareil, c'est un noyau.
Dans le potager, proprement dit, ici encore un prunier. Alors pareil, hein, vu que je mets tout mon compost sous la terre, ben celui-là il a poussé tout seul. Bon, il a encore rien donné. Hein. Là, il a plutôt eu la cloque, mais bon, je désespère pas. Je suis sûr qu'il va donner un jour. En plus, il faut que je taille, il y a trop de branches. Bon, bref, je suis sûr qu'il va donner un jour. On a aussi un pied de goji ici et un autre pied de goji ici. Et donc les nouveaux, le pommier rouge au bout de la butte en U, de ce côté-là, et le pommier jaune au bout de cette butte. Alors pourquoi de ce côté-là? Parce que le soleil en plein été il donne par là, et ce qui va donner du coup de l'ombre par là. Et pareil pour ici, donc comme le soleil arrive par là, l'été il va donner de l'ombre à mes courges ou à mes tomates une fois qu'ils seront plantés. Voilà pour le petit tour de mes fruitiers. Alors j'en ai d'autres de l'autre côté, j'en ai d'autres dans d'autres jardins. Donc voilà pour les deux premiers pommiers. Je les ai vraiment mis de façon, pour moi, stratégique. C'est-à-dire au bout des buttes, de façon qu'il apporte de l'ombre à mon jardin. Et en plus, vu qu'il y aura des oyas pas loin, je pense qu'on peut lier les deux. Et ça va créer tout un nouveau écosystème, je pense, très très intéressant. Enfin, du moins, c'est mon point de vue des arbres fruitiers dans le jardin. Je pense que c'est très très important. Voilà les amis, donc donnez-moi votre point de vue. Je vous dis à bientôt. Merci à tous.